Bonjour, donc aujourd'hui une vidéo sur la dépréciation des créances clients. En effet, les créances clients figurent à l'actif du bilan et donc sont susceptibles de subir des dépréciations. En effet, lorsqu'un client présente des difficultés de recouvrement, il tient compte d'enregistrer, de prendre en compte ce risque probable de non-paiement des clients dans la comptabilité lors des opérations d'inventaire. C'est en effet ce que prévoit donc le plan comptable général qui précise que s'il y a un risque donc de non-recouvrement, dans ce cas-là, il faut constater une dépréciation. Les créances qui peuvent présenter un risque, dans ce cas-là, sont qualifiées ou nommées donc créances douteuses. Les créances douteuses donc, sont regroupées dans un compte, le compte 416, qui permet d'identifier justement l'ensemble de ces créances qui peuvent présenter un risque dans les comptes de l'entreprise. Donc, il va falloir identifier ces créances en passant un enregistrement comptable. Donc, notamment, là, par exemple, vous avez un client qui a une créance depuis mars de 9 600 €, qui a des difficultés financières, donc on pense que la créance ne sera pas recouvrée au moins jusqu'à 9 600 €. Il faut donc, dans un premier temps, isoler cette créance et donc la faire passer dans le compte 416, des créances douteuses. On va donc solder le compte 411, qui est les créances, qui concerne les créances classiques. Donc, comme quand on passe une écriture comptable de vente, le compte 411 est au débit, on va le solder en le mettant au crédit et passer donc cette créance dans le compte 416 clients douteux. Maintenant qu'il est dans les clients douteux, nous allons pouvoir procéder au calcul de la dépréciation. L'analyse de la dépréciation donc se fait toujours en deux temps. Premier temps, il va falloir déterminer s'il y a une dépréciation et quel est le montant de cette dépréciation pour l'année N. Donc, on part de la créance TTC, toutefois, il faut bien la passer en hors taxe, puisque la dépréciation se calcule que sur le montant hors taxe, la TVA ne se déprécie pas. Et en fonction des informations de l'entreprise va déterminer un pourcentage de risque qui va lui permettre de calculer la dépréciation. Par exemple, on risque de recouvrer que 50% de la créance, donc on risque de perdre 50% qui nous fera le calcul de la dépréciation. Alors il n'y a aucun pourcentage qui est défini par le code de commerce, c'est à l'entreprise de définir le pourcentage en fonction donc des informations dont elle dispose. Donc ça c'est la première étape, on a déterminé s'il y avait une dépréciation et de combien. Deuxième étape, toujours, on doit comparer cette dépréciation avec celle de l'année précédente pour savoir si le risque a augmenté, dans ce cas-là on procédera à une dotation, ou bien si le risque a diminué, et dans ce cas-là on procédera à une reprise. Donc par exemple, on est toujours dans la même entreprise, cette entreprise avait déjà deux créanciers douteux, et le client Fred qui est devenu un client douteux. Donc on va analyser la situation de chacun de ces clients. Pour le client Ramos, donc sa créance au 31/12, on avait la créance l'année précédente, mais on voit qu'au cours de l'année N, il a procédé à un règlement de 2 400 €. Donc sa créance au 31/12 de l'année N n'est plus que de 600. Ces 600, donc, on va les passer en hors taxe pour pouvoir déterminer la dépréciation. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce client, donc pour solde, ça veut dire qu'il ne paiera plus rien. Les 2400 étaient le dernier règlement qu'il allait pouvoir réaliser. Le reste ne sera pas recouvré. La perte est donc maintenant certaine, il n'y a pas de risque probable de perte, il n'y a qu'un risque certain, donc la dépréciation est de 0 puisque la dépréciation concerne les risques probables. Mais l'année dernière, il y avait eu une dépréciation de 1250. Donc comme cette année, on n'a plus de dépréciation pour ce client, et que l'année dernière, il y en avait une de 1250, les 1250 doivent être récupérés, et la créance donc du client est devenue irrecouvrable, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas payée. Donc on l'enregistrera comme une perte certaine, et on annulera la TVA qu'on avait collectée au moment de la vente. Pour le client Baudin, on va avoir le même raisonnement. Donc, il devait 5 000 € au 31/12 N-1, mais il a versé 2 000 € en N, donc sa créance au 31/12 N n'est plus que de 3 000, ce qui fait 2 500 hors taxe. Et on nous dit qu'on pense perdre 50%. Donc, 50% de la créance hors taxe, ça nous fait 1 250 €. Donc, sur ce client, on estime
que on aura une perte probable de 1250. L'année précédente, la dépréciation était de 1600, donc le risque s'est atténué, il est moins important. On avait prévu 1600 l'année dernière. Cette année, on estime que le risque est moins important, 1250, donc on fait une reprise de la différence. Et enfin, le client Fred, donc sa créance est de 9600, donc hors taxe 8000. On nous dit qu'on espère recouvrer 70% de la créance, donc la dépréciation, elle enregistre la perte probable. Donc la perte probable, c'est 30%, si on espère récupérer 70%. Donc soit 30% de 8000, on est à 2400. Comme c'est un nouveau client douteux, l'année précédente, il n'y avait pas de dépréciation. On doit faire donc une dotation, puisque là, le risque est récent et réel. Le risque probable. Donc on va faire une dotation de 2400. On se retrouve donc au niveau des écritures avec une dotation à enregistrer, une reprise et le montant des créances irrecouvrables de 500 hors taxes et 100 € de TVA à annuler. On va donc procéder aux enregistrements comptables qui suivent. Nous avons donc une dotation. La dotation appauvrit l'entreprise, c'est une charge puisqu'il faut prendre en compte ce risque, qu'on enregistre dans le compte 781,7 dotation aux dépréciations et si on veut être plus précis, 4 pour la dotation aux dépréciations des créances. Donc pour 2400, il s'agit de la dépréciation des clients, donc le compte client 411, le 9 en deuxième position à chaque fois pour l'enregistrement des dépréciations. On a ensuite une reprise, donc c'est exactement le même compte, seulement cette fois on récupère, donc on enrichit l'entreprise, c'est donc un produit. Donc les comptes de classe 7 sont au crédit, on va enregistrer la reprise, même chose sur dépréciation des comptes clients. Et enfin la créance irrecouvrable, donc c'est une perte, mais cette fois certaine, donc on va l'enregistrer dans le compte perte sur créance irrecouvrable, c'est une charge, donc au débit. On annule la TVA collectée. Attention, ça n'est pas une TVA déductible, hein, même si on a un compte 6. En fait, on annule la TVA qui avait été collectée au moment de la vente pour ne pas avoir à la reverser à l'État. Et on en solde donc le compte de client douteux, puisqu'il n'est plus douteux, maintenant la perte est certaine. Voilà, donc je vous dis bon courage pour la suite, entraînez-vous, c'est plutôt assez simple comme processus. Au revoir.